Chers frères et sœurs dans le Seigneur, chers internautes, tous ceux qui aiment la parole de Dieu, c'est une joie pour moi ce soir de venir encore auprès de vous, me présenter pour partager la parole de Dieu. Comme je l'ai dit toujours, il est important de partager la parole de Dieu parce que en la parole de Dieu, il y a une richesse inouïe. La richesse qu'il y a dans la parole de Dieu amène l'homme à être ce qu'il est réellement dans la pensée de Dieu. Parce que la parole de Dieu renferme les pensées de Dieu. Voilà pourquoi nous partageons la parole de Dieu. Alors, je vous encouragerai de liker, de vous abonner, de partager. Aujourd'hui, nous allons partager un sujet. Notre thème, c'est « Sans changement de mentalité, il n'y a pas de progrès ». En fait, il est une chose que beaucoup de gens ne comprennent pas. Pourquoi, de nos jours, beaucoup de gens n'avancent-ils pas spirituellement? Bien qu'ils aient reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, ils sont nés de nouveau, ils vont à l'église, mais en fait, leur vie spirituelle n'avance toujours pas. Des années, ils sont dans la routine, mais sur le plan spirituel, il n'y a aucun pas. C'est juste quelque part parce que ces gens-là n'ont pas changé. Ils ont reçu Jésus-Christ, ils ont reçu la vie, mais en eux, leur mentalité ne change pas. Or, la mentalité est formée par plusieurs choses, mais la mentalité est l'expression de notre manière de penser. C'est-à-dire, une pensée qui est foncièrement gravée dans notre vie, une pensée qui est profonde, qui fait partie de notre vie, c'est la pensée qui fait de l'homme ce que l'homme est. En fait, l'homme fera tout à l'aune de ses pensées. Voilà pourquoi, dans Romains chapitre 12, versets 1 à 2, l'apôtre Paul, je vais les lire, c'est notre lecture de ce soir. Romains chapitre 12, verset 1, l'apôtre Paul dit quelque chose de très, très intéressant qui est à la base de tout développement spirituel. Quand on ne passe pas par là, on ne peut pas se développer. On aura une tête bourrée de connaissances, mais pas la possibilité d'avancer. Quand on ne change pas au fond de soi, dans sa manière de penser, on ne peut pas avancer spirituellement. Je lis. Je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte responsable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, nous voyons l'apôtre Paul, il est en train d'encourager l'église de Rome, les chrétiens romains, d'offrir leur corps comme un sacrifice agréable. Et pour que ce sacrifice-là soit vraiment agréable avec Dieu, il leur demande de ne pas se conformer à ce siècle. Il les appelle à renouveler leur intelligence. Il y a une chose qui m'a beaucoup marqué, qui me marque beaucoup. Il dit, il laisse comprendre que si les gens ne changent pas leur manière de penser, ne renouvellent pas leur intelligence, il leur restera pratiquement impossible de comprendre ce qui est bon, ce qui est agréable pour Dieu. Une mentalité qui ne change pas, une manière de penser qui ne change pas, ne peut pas du tout savoir ce qui est bon, ce qui est agréable à Dieu. On revient en arrière. Quand on était païen, quand on ne connaissait pas Dieu, on pensait selon nos pensées, selon les pensées qui étaient dans notre cœur, et ces pensées-là nous amenaient à faire beaucoup de choses qui étaient contraires à la pensée de Dieu. Pourquoi c'est là? Parce que en fait, notre manière de penser d'antan ne nous permettait pas, surtout, de discerner ce qui est bon, ce qui est agréable à Dieu. Celui qui pense mal ne pourra jamais, alors jamais discerner ce qui est bon pour Dieu. Cependant, celui qui pense bien, celui-là est à mesure même de discerner ce qui est bon. Parce qu'en fait, dans ses pensées, il ne pense que des bonnes choses. Voilà pourquoi il est très important pour nous de comprendre cette vérité. En fait, l'homme ne sera jamais autre que ce qu'il pense. Quand ta manière de penser n'est pas correcte, n'est pas agréable à Dieu, tout ce que tu es n'est pas agréable à Dieu. Tu ne peux pas réjouir le cœur du Père si ta manière de penser n'est pas correcte. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est la pensée qui régit l'homme.
C'est la pensée qui pousse l'homme à parler. L'homme ne parle que selon ses pensées. L'homme n'agit que selon sa pensée. Donc, la manière de penser, la manière de parler et la manière d'agir sont liées. C'est ce qui fait que l'apôtre Paul encourageait l'Église pour que les gens puissent renouveler leur intelligence. C'est tellement important, bien-aimés. C'est tellement important. Quand la manière de penser ne change pas, on peut être dans le service de Dieu, mais on sert Dieu selon notre manière de penser. Et quand notre manière de penser n'est pas bonne, elle ne peut pas produire de bonnes choses. Parce que tout ce que nous faisons, tout ce que nous produisons, a quelque part l'ADN de notre pensée. Tout ce que nous produisons a la nature de notre pensée. Or, quand notre pensée est antinomique de celle de Dieu, elle ne plaît pas à Dieu. Donc, quand la pensée n'est pas bonne, l'acte aussi n'est pas bon. Quand la pensée n'est pas bonne, la manière de parler aussi ne sera pas bonne. Parce qu'en fait, la manière de parler, la parole c'est quoi? C'est juste une pensée revêtue de verbes. L'action c'est quoi? C'est juste une pensée revêtue d'actes. Tout vient de la pensée. La pensée est liée avec le parler, l'agir, tout ça est lié par la pensée. En fait, c'est la pensée qui est à la base. C'est la pensée qui régit tout. C'est la pensée qui produit tout. Voilà pourquoi il arrive que des gens reçoivent le Seigneur, mais ils ont du mal à avancer. Pourquoi ils ont du mal à avancer? Parce que quelque part, ils ne sont pas encore séparés de leur manière de penser. Ils sont en Christ, mais ils pensent comme des païens. Et quand ils pensent comme un païen, qu'est-ce qu'il va faire? Tout ce qu'il va faire aura la marque de païen, aura l'ADN du paganisme. Mais quelqu'un est dans l'Église. Quand la manière de penser ne change pas, quand l'intelligence n'est pas renouvelée, cela veut dire que l'homme n'est pas encore renouvelé, l'homme n'est pas encore complètement nouveau. En d'autres termes, l'homme nouveau qui vit en lui est étouffé par la manière ancienne de penser. C'est ce qui fait que, en fait, l'homme ne peut pas rentrer dans la sphère où l'Esprit de Dieu et la pensée de Dieu règnent, ne peut pas opérer dans ce domaine. Or, notre force est lorsque nous opérons dans la sphère où l'Esprit de Dieu domine, dans la sphère où la pensée de Dieu est roi. Quand nous nous ajustons à cette pensée, quand nous nous attachons à cette pensée, la pensée de Dieu nous amène encore plus loin, plus haut. Nous commençons à penser comme Dieu. Et quand nous commençons à penser comme Dieu, nous allons commencer à parler comme lui et au final, nous allons commencer à agir exactement comme Dieu. Car la pensée de Dieu qui vit dans notre pensée fait de notre pensée sa pensée. Et quand nous avons la pensée de Dieu, nous pouvons parler comme Dieu, nous pouvons agir comme Dieu. Tout vient de la pensée. Et ce qui fait que quand la pensée ne change pas, quand l'intelligence ne se renouvelle pas, eh bien l'homme fait du surplace. Il a le langage des chrétiens dans sa bouche, il a la connaissance chrétienne dans sa bouche, de la Bible dans sa bouche, mais sa vie, la substance qui est en lui, est encore emprisonnée par la pensée du monde. Et c'est ce qui fait qu'il y aura toujours une sorte de confusion dans sa vie. Il aspire à de grandes choses, il aspire à avancer dans le Seigneur, mais comme ses pensées ne sont pas renouvelées, comme l'homme n'a pas changé, quand les pensées ne changent pas, il est pratiquement impossible que l'homme change. Mais quand la pensée change, l'homme fait un grand pas, il avance. Parce qu'une pensée qui change va changer sa manière de parler, va changer sa manière d'agir, ça va changer sa manière d'appréhender les choses de Dieu. L'homme est foncièrement ce que sa pensée est. L'homme ne peut pas être autre que sa pensée. Comme Dieu ne peut pas être autre que sa pensée, sa manière de penser. Quand vous contemplez la nature, vous contemplez la vie, quand vous vous rendez compte de ce que Dieu a fait, cela émane de ses pensées, c'est l'objet de ses pensées. Voilà pourquoi Dieu nous dit, dans le livre d'Ésaïe, il nous dit ceci: mes pensées sont éloignées de vos pensées. Les pensées de Dieu ont toujours été très hautes. Mais les hommes intelligents savent changer, renouveler leur intelligence grâce à ces livres qu'on appelle la Bible. La Bible détient en elle les pensées de Dieu.
Voilà pourquoi l'apôtre Paul disait que tout ce qui est bon, tout ce qui est juste, tout ce qui est honorable, tout ce qui est agréable, soit l'objet de votre pensée. Quand nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous travaillons notre vie à faire asseoir en nous la pensée de Dieu qui se trouve dans la Bible, alors cette pensée-là va s'infiltrer au plus profond de notre être, au fur et à mesure. Cette pensée-là va fusionner avec ce que nous sommes au-dedans de nous. Et quand nous nous ajustons à la pensée, eh bien, nous ajustons à cette pensée-là, nous devenons meilleurs par la vertu de la puissance de Dieu. C'est très important. En fait, le vrai travail, c'est le travail de renouveler notre intelligence. Celui qui renouvelle son intelligence entre dans un espace grand, un grand espace où il peut faire beaucoup de choses avec Dieu. Parce que chaque fois que tu changes dans ta mentalité, dans ton intelligence, eh bien, tu commences à comprendre Dieu autrement. Vous savez, quand nous sommes habités par des pensées antinomiques à la pensée de Dieu, les pensées du vieil homme, on aura du mal à comprendre Dieu. On comprendra les choses de Dieu selon nous, mais ce que nous comprenons selon nous, ce n'est pas forcément selon Dieu. Qu'est-ce qui nous empêchera d'intégrer la pensée de Dieu? C'est notre pensée qui s'élèvera contre la pensée de Dieu. Alors, quand notre manière de penser est incorrecte, elle n'est pas en phase avec Dieu, eh bien, nous ne pourrons jamais prendre des bonnes décisions, des décisions qui sont en phase avec Dieu, des décisions qui reflètent la pensée de Dieu. On ne peut pas, parce que ce que nous sommes au fond de nous, foncièrement dans notre manière de penser, est contraire à celle de Dieu. Donc, je dirais ceci, celui qui ne change pas, celui qui ne renouvelle pas son intelligence est toujours antinomique à Dieu. Il ne peut pas se mettre d'accord avec Dieu, parce que l'ancienne manière ne peut pas s'associer avec la nouvelle manière. Voilà pourquoi Dieu lui-même nous demande dans Romains 12, 1 à 2, de renouveler notre intelligence. Sans renouvellement d'intelligence, il est difficile d'accéder à la pensée de Dieu. Car il est dit, c'est seulement quand nous renouvelons notre intelligence, nous renouvelons notre pensée, que nous serons à mesure de discerner ce qui est bon et agréable à Dieu. Cela sous-entend que tant que la mentalité ne change pas, eh bien, nous ne pouvons pas le faire, nous ne pouvons pas les discerner. Dans notre pensée, on aura toujours cette pensée, on croit toujours qu'on sert le Seigneur, on fait les choses parce que la Bible nous dit, mais en réalité, là où nous devons bien servir le Seigneur, c'est dans notre manière de penser. Il faut que la pensée de Dieu soit sémée dans nos pensées. Il faut que notre pensée devienne une sorte de réceptacle qui accueille le sémence de Dieu, les pensées de Dieu. Et les pensées de Dieu doivent se reproduire dans notre vie. Pour ce faire, il n'y a pas 3 solutions, il n'y a pas 4 solutions, il n'y a qu'une seule solution, le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence est la source de la croissance spirituelle. La vraie croissance spirituelle passe par le renouvellement de l'intelligence. Quand je renouvelle mon intelligence, je renouvelle ma manière de penser, eh bien, ma pensée, mon esprit s'ajuste à la pensée de Dieu. Et comme la pensée de Dieu est vie et esprit, eh bien, la pensée de Dieu va me regarder, va me donner de la force. Eh bien, la substance qui est dans la pensée de Dieu me donnera la force, me donnera l'intelligence, m'aidera à aller plus loin avec Dieu. Parce que quand je commence à penser comme Dieu pense, dans sa parole, automatiquement, je commence à avancer comme Dieu avance, comme Dieu voudrait que j'avance. Automatiquement, je suis éclairé parce que je suis dans la pensée de Dieu. Voilà ce qui fait que sans changement de mentalité, il n'y a pas de progrès. Sans changement de mentalité, il est pratiquement impossible. Parce que l'homme qui ne change pas sa manière de penser demeure tel qu'il est. La Bible dit, telles sont ses pensées, tel il est. Donc, tant que les pensées ne changent pas, l'homme ne change pas. Il y a des gens qui connaissent des moments de fraîcheur de l'esprit. Le Saint-Esprit commence un travail inouï, énorme en lui, mais l'homme se dresse contre le travail du Saint-Esprit dans sa vie. Parce que l'homme ne veut pas lâcher le morceau. L'homme ne veut pas changer sa mentalité. L'homme ne veut pas changer sa manière de penser. Et ça, c'est terrible parce qu'en fait, l'homme s'élève contre Dieu sans le vouloir, sans même le savoir. Dans sa manière d'être, dans sa manière de penser, il est antinomique à Dieu. Mais dans sa dimension humaine, il aime Dieu. Il voudrait tout donner à Dieu. Mais celui qui ne change pas sa manière de penser ne peut pas donner quelque chose de bon à Dieu.
En fait, nous oublions quelque chose, que ce qui compte pour Dieu, c'est ce qu'il y a dans notre cœur. En fait, quand Dieu avait refusé le sacrifice des Caïns, ce n'est pas parce que c'était que des produits de la terre, mais son cœur n'était pas correct. Son cœur, sa manière de penser n'était pas correcte devant Dieu. Et Dieu a refusé son sacrifice. Par contre, de l'autre côté, il y avait Abel, qui avait un bon cœur, bonne manière de penser devant Dieu. Ce qui paraissait dehors, il était au fond de lui. Il était dans son cœur. Et Dieu a trouvé que cet homme-là était agréable. Comme il était agréable, Dieu agréa son sacrifice. Voilà, quand on commence à changer sa manière de penser, c'est là qu'on rentre dans le progrès. Pourquoi? Parce que nous embrasserons la manière de penser de Dieu. La manière de penser de Dieu va nous amener à parler, comme si c'est Dieu qui parlait par nous. Et cette même manière va nous amener à nous comporter comme Dieu veut. Cette même manière va nous amener à agir par rapport à ce que Dieu agisse. En fait, il y a une chose. Nous les hommes, nous les humains, nous pensons que la gloire de Dieu dans la vie de l'homme, c'est quand l'homme commence à faire des miracles, à faire beaucoup de choses. Ça, c'est rien, ça, c'est rien dans l'échelle du royaume des cieux. Vous savez, Satan aussi fait des miracles, mais Satan sera rejeté au dernier jour. Dans Matthieu 7, 21, Jésus nous dit ceci. Beaucoup diront, Seigneur, j'ai fait telle chose en ton nom. Et je leur dirai, retirez-vous de moi, je ne vous connais pas. Les gens pleins d'iniquité. Vous savez, le royaume des cieux est complexe. La bonté de Dieu, la miséricorde de Dieu, c'est inimaginable. Il y a des hommes dont, selon les jugements de l'homme, tu le trouves que cet homme-là n'est pas digne. Mais Dieu lui fait miséricorde. Mais au final, à la fin, Dieu dira à celui qui n'a pas pu travailler au changement de sa mentalité, de son intelligence, au renouvellement de son intelligence, Dieu lui dira, je ne te connais pas, parce que Dieu ne se retrouve pas en toi, en lui. Donc, bien aimé, il est important que nous comprenions cela. Pour Dieu, la gloire de Dieu est lorsque l'homme en Christ parvient à exprimer et manifester librement la pensée de Dieu dans sa vie. D'une manière inhérente, sans effort, l'homme arrive à exprimer les caractères et la nature de Dieu dans sa vie. C'est ça le niveau le plus élevé de la gloire. Dieu se retrouve en son Fils parce que l'homme atteint cette dimension où sa vie devient l'expression et la manifestation même de la personne de Dieu, de son caractère et de ses pensées. Ça, c'est atteindre le plus haut niveau dans le Seigneur. C'est ça la gloire de Dieu. C'est là où Dieu nous attend. Mais pour y arriver, nous avons besoin de changer de mentalité. Chaque pensée qui change dans ta vie te tire vers le haut. Et chaque pensée qui ne change pas opérera telle la pesanteur, comme une pesanteur pour vous. Vous tirera toujours vers les bas. Pendant que vous voulez avancer, ça vous tire vers les bas parce que les pensées de l'homme ne peuvent pas monter vers Christ. Les pensées qui sont telles que la pensée de l'homme, une pensée incohérente avec Dieu, non en phase avec Dieu, anachronique avec celle de Dieu, ne peut pas t'amener plus haut. Parce que la chair et les sangs ne peuvent pas avoir accès au royaume de Dieu. Donc il est important, bien-aimés, que nous comprenions que nous avons besoin de changement. Nous devons, un vrai enfant de Dieu, travailler au renouvellement de son intelligence. Et quand tu arrives à renouveler ton intelligence, tu arrives à intégrer les semences divines dans ta vie, quand elles vont produire, eh bien, tu ne te forceras plus pour faire le bien, ou dépenser le bien. C'est ces semences-là qui sont activées dans ta vie, qui ont commencé ces processus qui vont se manifester elles-mêmes. Et toi-même, ça te dépassera. Du jour au lendemain, tu vois ta vie changer, tu vois ta manière d'agir changer, ta manière de se comporter changer, ta manière de parler changer, ta réaction même changer par rapport aux réalités de la vie de tous les jours. Parce qu'il y a un grand travail qui a été fait. La Bible dit, quand les gens vont pour faire les champs, ils pleurent quand ils portent des gerbes. Mais au jour de la moisson, les gens se réjouissent. Parce que en fait, la moisson, c'est la récompense du travail qu'ils ont fait en amont. Pendant que nous avons encore les temps, bien-aimés, travaillons au renouvellement de notre intelligence. C'est un travail de longue haleine, mais qui porte beaucoup de fruits et qui paye. Parce que quand nos pensées changent,
eh bien, Dieu se glorifie dans notre vie. Nous arrivons à être en relation avec Dieu, à comprendre, à discerner ce qui est agréable, ce qui est bon, ce qui est parfait pour Dieu. Voilà. Aujourd'hui, il est important de comprendre cette vérité. Sans le renouvellement d'intelligence, on ne peut pas progresser spirituellement. C'est le renouvellement de l'intelligence qui nous permet de nous transformer. Et être transformé, c'est vraiment s'adapter à une autre demande que Dieu, à la nouvelle demande de Dieu. Le papillon, pour devenir papillon, il passe par être un chenille. Et après, il va se métamorphoser pour devenir papillon. C'est-à-dire, il y aura une grande différence entre la vie d'avant et la vie d'après. C'est exactement ce qui s'est fait. Quand ce travail-là, des changements de mentalité, est fait, eh bien, la vie d'avant et la vie d'après, c'est comme la nuit et le jour. Ce n'est pas pareil, c'est différent. Parce qu'en fait, en réalité, ce travail a été fait. Et Dieu nous a donné, Dieu nous fait l'honneur de travailler. Quand vous lisez dans Romains 12, verset 2, il dit « renouveler ». Il n'a pas dit que c'est Dieu qui va renouveler notre intelligence. Mais il a dit « renouveler ». C'est notre travail à nous. Il suffit d'en prendre conscience. Dans Philippiens 4, 8, Paul dit ceci, que tout ce qui est digne, que toute bonne chose soit l'objet de vos pensées. Donc c'est à nous de faire ce travail. Ce n'est pas Dieu qui le fera à notre place. Mais quand Dieu voit que nous avons un cœur correct, que nous voulons faire ce que Dieu nous demande, Dieu répand sur nous sa grâce. Cette faveur-là, et la grâce, quand elle vient dans notre vie, cette grâce-là va nous aider à travailler encore plus, à avancer dans les changements de mentalité. Et cette grâce-là sera accompagnée par la capacité que Dieu donne. Paul dit, notre capacité vient de Dieu. Et il y a un autre verset de la Bible qui dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Voilà, bien-aimés, ce que je voulais partager aujourd'hui. Ne laissons pas passer notre temps dans les vaines choses, mais soyons des hommes qui sont prêts, des hommes qui travaillent, des hommes qui s'attellent sérieusement au changement de mentalité. Chacun de nous devrait travailler au renouvellement de son intelligence pour avancer. Quand tu fais ces choses, tu avances sans t'efforcer, dans le nom de Jésus. Amen.